Bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et aux créations d'effets visuels avec le logiciel After Effects. Aujourd'hui, un petit tuto rapide pour apprendre à créer un autre style de titrage cinématique pour tous vos projets. Ce n'est pas très compliqué, mais le résultat final est très sympa. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours un plaisir et ça m'aide à progresser dans l'avancement de ma chaîne. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur After Effects. Bien, on va commencer tout de suite à créer notre effet. On va créer une nouvelle composition. On va la renommer en titrage. Paramètre HD 1920 par 1080, 25 images par seconde, 10 secondes de durée. C'est peut-être un peu long, on verra par la suite. Vous prenez les paramétrages que vous désirez. Si vous voulez faire du 4K, vous faites du 4K. On clique sur OK. Je prends mon outil texte. Je vais taper un texte au hasard. Peut-être, je sais pas, allez, trailer. Vous tapez ce que vous voulez, vous prenez la typographie que vous voulez. Pour ce modèle-là, je vais peut-être prendre Alice in Wonderland. C'est une police que j'ai trouvée sur dafont.com. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. C'est le titrage, on va dire, la typo du film Alice au Pays des Merveilles. Ça fait très féerique, on va dire. Un film un petit peu fantastique. On va placer au milieu, peut-être agrandir un tout petit peu. Comme ça, on va l'aligner. On va tout de suite le précomposer. On va l'appeler titrage. On va dire OK. On importe tout de suite une texture. Vous faites ce que vous voulez. Vous importez la texture qui vous fait plus plaisir. Moi, je vais prendre celle-là. Je vais la réduire un petit peu pour essayer de prendre au maximum de texture comme ça. Je vais la précomposer également, clic droit précomposer, je vais l'appeler texture. Comme ça, j'ai deux précompositions, titrage et texture. Comme ça, si je veux changer de texture ou changer de police de caractère, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc maintenant qu'on a notre texte avec notre texture à l'intérieur, on va lui donner un petit effet de relief. Pour ça, on va sur notre texture ici. On fait un clic droit, on va faire style de calque et on va lui rajouter bizutage, estampage. Vous voyez, on crée déjà un petit effet. On va dérouler le bizutage, estampage. Technique, on va la passer en ciselage marqué, histoire de marquer un peu plus et créer de la profondeur. On va, en parlant de profondeur, lui augmenter sa profondeur à 200. Donc vraiment, on crée une délimitation. La couleur des tons clairs, superposition, ici, on va la mettre en couleur moins, donc on recrée un petit relief ici, et on va jouer sur son angle. Vous voyez, l'angle, là, il est à 120 degrés, c'est selon la position de la lumière, comment on veut le faire réagir. On va essayer peut-être comme ça. On met une image clé, et arrivé à la fin, on va bouger tout ça. Voilà. Histoire de lui donner un petit mouvement, ça donne toujours un effet en plus. Vous voyez, c'est pas mal. On va lui rajouter clic droit un autre style de calque, un deuxième qui est une ombre interne. Pour assombrir tout ça, lui donner un air un peu plus dramatique, comme dans les trailers. On va fermer bizutage, estampage. On va dérouler l'ombre interne. On va passer son opacité à 100%. La distance, on va la mettre à 0. Et la taille, on va la mettre à 25. On se retrouve avec un texte qui est pratiquement déjà fini. On va maintenant lui rajouter dans effet un niveau, puisque c'est avec cet effet que tout à l'heure on va jouer sur son opacité, sur son apparition. On va baisser un petit peu sa luminosité ainsi que son gamma. Maintenant on lui rajoute un effet de trichrome et sur les tons moyens on peut lui sélectionner une couleur qui pourrait nous faire plaisir. Je veux créer ici quelques petites irrégularités dans mon titrage. Je vais lui rajouter un petit effet de turbulence. Léger, 25 en quantité et 3
en taille, peut-être 4. Voilà, histoire de lui donner une petite irrégularité. Regardez si j'enlève. Voilà, ça donne un petit style en plus. Ok, maintenant ce qu'on veut faire, c'est délimiter les bords pour que ce soit les bords qui brillent avec le reflet de la lumière. Donc on se met sur titrage, CTRL D, on va le dupliquer. On va allumer l'œil. On se retrouve donc avec notre texte blanc, tout simple. Alors, si vous êtes sûr de votre typographie dès le début, vous n'êtes pas obligé de précomposer. Mais si vous voulez justement après changer de typographie, c'est mieux de précomposer. Dans la suite de la création de notre effet, ici on va utiliser un effet qui va s'appeler CC Plastique. Mais le CC Plastique, il crée comme des reliefs, une espèce de bump qui est blanc. Mais blanc sur du blanc, ça ne se voit pas. Donc c'est pour ça on va le teindre. Si tout à l'heure, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de précomposer si vous êtes sûr de votre typographie, là vous allez sur caractère et vous mettez une couleur directement ici. Vu que nous, on a précomposé déjà notre texte, on va lui appliquer un effet de remplir pour lui donner une couleur. On va le placer bien sûr avant le CC Plastique. On va le fermer. Là, le CC Plastique, vous voyez, on ne voit pas l'effet parce que notre rouge, il est beaucoup trop prononcé. Donc, vous allez sur la couleur et vous l'éclaircissez tout simplement. Arrivé là, vous voyez déjà votre petit relief qui apparaît. Maintenant, le but, c'est de faire correspondre ce relief plus ou moins au relief qui est là sur notre titrage de base. Bon, ce ne sera jamais tout à fait possible de faire pareil, mais on va essayer de s'en rapprocher. Et généralement, en baissant le softness vers 10 et la hauteur vers 8, généralement, on se retrouve avec quelque chose qui est pas mal ressemblant. Ici, on va augmenter son intensité de lumière à 200%. Donc déjà, ça brille un peu plus. On veut juste voir apparaître les bords et pas tout le lettrage. Donc on va tout simplement passer à 0 en ambiant, 0 en diffus, 0 en dust et 0 en métal. Donc là on se retrouve avec la rugosité qui est tout simplement en fait la puissance là de notre texte, et on a la spécularité qui est plus ou moins qui est que le relief ici, qui est la surbrillance de notre lettre. Donc on se retrouve maintenant comme ça. On va baisser la rugosité à 0,05. On va baisser notre hauteur de lumière à 0. Donc on se retrouve juste avec les bords qui brillent cette fois-ci. Et selon la direction de la lumière, comment vous la bougez, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose de très sympa. Alors ça, cet effet-là de Distant Light, on va l'utiliser tout à l'heure pour créer une lumière d'arrière-plan. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est une lumière ponctuelle. L'avantage, c'est qu'on a un petit curseur et là, on peut la faire vraiment bouger autour de notre texte. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus organique. Donc si je veux maintenant faire démarrer mon texte, l'apparition avec, admettons, vers ici, arriver, alors je mets une image clé bien sûr ici, dans la position, arriver à la fin, je vais faire varier ma lumière jusqu'à peu près ici. On se retrouve maintenant avec un mouvement de lumière, tout simplement, qui se déplace comme ceci. Donc là, pour cet effet-là, pour l'instant, c'est bien. On va lui donner quelques petites irrégularités dans le blanc pour le texturer un peu. Pour ça, on va utiliser un bruit fractal. Alors, vous inquiétez pas, ce ne sera pas comme ça. On va mettre le contraste à 300, la luminosité peut-être à 30. Et dans la transformation, vous déroulez l'échelle, vous la passez également peut-être à 25. On se retrouve avec quelque chose, un petit bruit fractal très granuleux comme ça. Vous le passez en mode de transfert en produit. Et là, c'est tous les petits points blancs qui deviennent irréguliers et qui sont texturés par le bruit fractal. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on veut, c'est lui créer une lumière diffuse, un glow. Pour ça, vous mettez le seuil à 25, le rayon à 25. Donc là, on a une première couche de glow qui est légère. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la rendre un peu plus diffuse. On va tout simplement augmenter son rayon à 125 et son intensité à 2. Alors, en faisant ça, vous voyez, il faut faire attention, car là, si je me mets en transparence, sur la transparence, ça peut jouer dessus. Donc, pour éviter ça, on va rajouter un composite uni et on le met en noir. En faisant ceci, on a encore ces petits bordelettes qui ne devraient pas se voir. Ça, je vais le mettre après mon bruit fractal, peut-être même avant, voilà.
Je le mets avant mon bruit fractal, juste après le plastique. Donc là déjà, vous voyez, on se retrouve avec notre effet de brillance. Et si je passe maintenant mon calque en mode écran, c'est déjà beaucoup plus joli. Pour rendre ça plus joli, après la lueur du fuse, vous prenez encore votre effet de trichrome et dans les tons moyens, vous lui appliquez une couleur un petit peu bleue, que ça fasse un peu plus féerique, on va dire, un peu plus joli. On va dire OK. Donc là, c'est la base de notre effet. Quelque chose qui est très joli, ce qu'on va rajouter maintenant, c'est des petits reflets sur nos lettres. Il y a un effet qui s'appelle CC Light Rays. Et ici, vous avez le petit curseur. Si vous le positionnez, vous voyez directement sur le point le plus lumineux. On va se mettre là comme ça. Et si on joue sur son radius, on va le baisser légèrement à 8. Vous voyez? Voilà. Chopez bien le petit truc et non pas le calque. Voilà. On va le positionner à peu près comme ça. Pour lui donner la vraie couleur, on va le passer avant la lueur du fusée, avant le trichrome. Voilà, comme ça, il récupère les informations de couleur, bleu. On va en mettre un ici. Après, on va avancer dans la timeline. On va bouger avec la lumière. Donc, on va dire vers ici, vous voyez, ça passe là. On va faire un CTRL D. On va prendre le petit bidule. On va peut-être le mettre ici. On va avancer dans la timeline. Allez, ici pour faire une petite variation. Donc là, on se retrouve avec le premier effet qui a été créé. Voilà, vous pouvez voir la lumière qui bouge avec les petits reflets qui apparaissent et qui va finir par celui-là. Alors maintenant, pour rendre ça plus joli, on va créer donc une lumière d'arrière-plan. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour vraiment voir le bord de nos lettres en surbrillance. Alors pour faire ça, là, je vais refermer tout ça. Je reprends mon titrage, je fais un CTRL D à nouveau, d'accord? Donc on se retrouve avec le même calque. Là, je vais resélectionner le tout et fermer tout ça. Là, je n'ai plus besoin de mes light rays, je les efface. Là, ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est mon effet plastique et ma lumière. Donc là, si je me remets dans la position, je clique ici. Cette fois-ci, je veux la positionner derrière, vous voyez, pour créer une lumière arrière, d'arrière-plan. Donc là, on a un reflet qui se fait directement sur la tranche. Peut-être dans le trichrome, cette fois-ci, baisser la part de l'original ici à 50%. Pour l'adoucir un peu. Alors ici, une fois que vous avez positionné, cette fois-ci, la position de point light, vous le mettez en distant light. Et là, on n'a plus qu'à jouer avec notre direction. Donc là, on peut peut-être mettre à 0. Là, peut-être qu'on va se mettre... faut trouver le bon angle, en fait. Voilà. Là, on va se mettre à partir de 250, admettons. Ça commence à apparaître. On met une image clé. Et arrivé à la fin, on va le faire bouger comme ceci. Ouais, ça suffira. Donc, entre ça et ça tout à l'heure, il y a une petite différence. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. C'est pas mal. C'est peut-être un peu violent. Peut-être que si je réduis son intensité à 150, peut-être même 100. Voilà, peut-être faire ça plus doux. Et surtout réduire peut-être ici dans la surface la hauteur à 5. Voilà. Dans ce cas-là, peut-être remettre ici à 200. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on se retrouve avec des bords éclairés, mais c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus léger. Ok. Une fois qu'on a fait ça, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de faire son apparition. Et nous, ce qu'on veut créer avec cet effet, c'est faire d'abord apparaître toutes les lumières, enfin disons que la brillance, et ensuite le titrage qui commence à apparaître. Et c'est beaucoup plus joli. Alors pour cela, on va se mettre à 4 secondes, par exemple,
là où le texte doit être apparu complètement, on va sur texture, on va sur notre effet niveau, on met une image clé sur histogramme, parce que c'est l'effet final, et arrivé à 2 secondes, on va dire, on veut qu'il soit complètement sombre. On voit juste la lumière, vous voyez. On appuie sur U, on sélectionne nos 2 images clés, on fait F9 pour les lisser. On ouvre maintenant notre deuxième calque ici. Et sur notre effet plastique, on va animer 2 choses. Donc là, on est à 2 secondes. Ça va apparaître jusqu'à là. Il y a 2 choses qu'on va animer. La hauteur et on va animer ici la rugosité. Donc là, on met des images clés à l'arrivée et au départ. La rugosité, on la met à 0. Et là, pour faire supprimer tous ces petits points-là, on va baisser notre hauteur ici à 0. Normalement, ça a disparu. Là, ce que vous voyez, c'est le deuxième calque. Si je l'éteins, vous voyez, on voit plus rien. Et là, pour faire apparaître le deuxième calque, c'est-à-dire les bords là, on va jouer juste sur l'opacité et on va se caler à 2 secondes, comme sur notre texture ici. On fait T pour la transparence. Juste sur celui-là. On va mettre une image clé ici à 0 et à 4 secondes, on veut que ce soit apparu à 100%. Et je vais peut-être également la lisser, la touche F9, pour pouvoir justement créer cette similitude. Je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, on a déjà l'apparition de la lumière et ensuite notre titre qui apparaît. Alors tout à l'heure je vous disais par rapport à la durée, 10 secondes. Après, il faut peaufiner, voir la durée pour l'apparition, pour pas que ce soit trop violent. Là, c'est un peu violent, vous voyez. Pour que ce soit un peu plus doux, peut-être. Enfin, là, je vous donne l'idée. Après, il faut peaufiner. Mais j'ai pas envie de faire durer le tutoriel 3 heures et chercher en même temps que vous. Donc, c'est à vous après de voir comment vous faites votre réglage. Mais l'idée, elle est là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez juste maintenant lui donner un petit style en plus. Vous pouvez CTRL-ALT-Y créer un calque d'effet. On va dire que l'arrivée, il y a 5 secondes. On va utiliser un effet de transformation. Ici. On va y donner une échelle au départ, admettons. On va dire d'ici à 100%. On met une image clé. Et à l'arrivée, ici, on va lui mettre une échelle à 105%. Ça donnera un petit effet de mouvement. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Après, bah, vous pouvez rajouter peut-être un petit grain. Peut-être aller à 3%, vraiment quelque chose de léger. Donc voilà, on a créé notre petit effet qui est très sympa. Donc, calque d'effet, on a rajouté une petite transformation pour le faire bouger un petit peu, lui donner un petit mouvement, un peu de grain. Si on veut, après, on peut lui rajouter une couleur lumétrie pour lui donner peut-être un peu plus de contraste. Pour lui donner peut-être une exposition un peu plus élevée, pour le voir un peu plus. Allez, on va dire un 4. On peut jouer sur la teinte. Vous voyez, on était sur du vert, mais on peut aller... on passe dans les rouges. On peut passer dans les verts. C'est à vous de choisir, c'est pas mal aussi. On peut directement faire ça d'ici. La température. On peut jouer sur les tons clairs, les tons foncés. On peut être ici, on a la roue chromatique. On peut jouer avec les courbes directement ici. C'est pas mal comme effet. Il faut un petit peu bidouiller. Après, si vous voulez changer de texture, bah, vous allez dans texture et vous changez la texture. Si vous voulez changer de typographie, vous allez dans titrage et vous choisissez un autre caractère, par exemple. Allez, on va dans police de caractère, et puis je sais pas si vous prenez... on sait rien, allez... tout bête. Hop, automatiquement, vous voyez, la mise à jour se fait. Après, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller dans votre titrage ici, et tout ce qui est ici, lumière light, il faudra juste repositionner vos points pour les faire apparaître là où la lumière passe.
mais ça donne aussi un effet différent. Vous voyez, selon la typo utilisée, ça peut donner un effet complètement différent. Voilà, on est arrivé à la fin de ce petit tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas très compliqué, mais vous voyez, le résultat final est vraiment très sympa. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un pouce, ça me fera toujours très plaisir, ça m'encourage et ça aide à l'avancement de ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.